Dans une précédente vidéo, nous avons abordé le conflit entre le Maroc et l'Algérie au sujet du Sahara occidental. Aujourd'hui, un pays africain qui au départ était contre la position du Maroc a décidé de soutenir sa cause. Pourquoi et comment? Découvrons-le ensemble dans cette vidéo. Nous pensons qu'il doit y avoir un accord mutuel entre toutes les parties afin que nous puissions trouver une paix durable dans cette région. Selon les responsables, le Ghana joue un rôle clé en tant que pilier de la stabilité dans la région du Sahel. Le Ghana a rejoint la liste des pays qui optent pour le plan d'autonomie marocain sur le Sahara occidental. C'est le ministre ghanéen des Affaires étrangères qui a fait cette annonce jeudi à Rabat au Maroc. Pour Accra, l'initiative marocaine est la seule base réaliste et durable pour ce dossier. Les autorités ghanéennes viennent de rétro-pédaler après avoir pris fait et cause pour la République sahraoui démocratique pendant 46 ans. Le Ghana ne reconnaît donc plus cette entité qui se bat pour la souveraineté du Sahara occidental. Ce changement de cap ouvre la voie à une coopération avec le royaume chérifien. La rencontre entre les deux homologues insuffle une nouvelle dynamique aux relations entre le Maroc et le Ghana, dont un protocole d'accord sur les consultations politiques en vue de renforcer la coordination diplomatique a été signé. En outre, un nouveau système de permis de voyage en vue de supprimer complètement les visas entre le Ghana et le Maroc a été lancé. Mobilité, sécurité alimentaire, agriculture, infrastructure, tels sont entre autres les secteurs des échanges à venir. Le plan du Maroc pour le Sahara occidental présenté en 2007 propose un statut d'autonomie élargi pour cette ancienne colonie espagnole, alors qu'une résolution de l'ONU évoque un référendum d'autodétermination. La relation entre le Ghana et le Maroc n'est pas née de la dernière pluie. Depuis le retour du Maroc au sein de l'Union africaine en 2017, Rabat s'emploie activement à renforcer ses partenariats sur le continent et le Ghana, acteur politique et économique clé en Afrique de l'Ouest, représente une cible stratégique. Coopération bilatérale, projet d'investissement marocain au Ghana, accords dans les secteurs bancaires, agricoles ou énergétiques, les deux pays tissent depuis plusieurs années une toile d'intérêts croisés. Le Maroc, par son influence économique croissante, s'est positionné comme une puissance africaine incontournable au point d'apparaître comme un levier d'opportunité pour les pays qui cherchent à sortir du giron traditionnel des anciennes puissances coloniales. Alors oui, clairement, la décision du Ghana d'abandonner la reconnaissance de la RASD, en abrégé République arabe sahraoui démocratique, n'est pas une illumination soudaine sur le fond d'un conflit. C'est un choix pragmatique. Une manière de renforcer un axe de coopération sud-sud dynamique au moment où la géopolitique africaine connaît un bouleversement. Dans les faits, plusieurs pays africains ont changé leur position sur le Sahara occidental dans le sillage d'accords économiques avantageux. L'ouverture de consulats africains à Laayoune et Dakhla en est un symbole fort. Le Ghana suit donc une tendance plus qu'il ne la précède. Est-ce donc une décision souveraine? Certainement. Est-ce une position idéologiquement neutre? Absolument pas. Elle est dictée par des intérêts économiques concrets au détriment de soutien inconditionnel à un idéal d'autodétermination sahraoui. Et c'est là que le débat blesse. Que vaut la voix d'un peuple quand les contrats d'infrastructure et les projets bancaires prennent le dessus sur des principes? Le peuple sahraoui, qui lutte depuis des décennies pour son indépendance, est désormais le dommage collatéral d'un continent en quête de développement rapide. Ce n'est pas seulement une question de diplomatie, c'est une trahison de l'histoire. Le Ghana, pays d'un Kwame Nkrumah, chantre du panafricanisme et des luttes anticoloniales, choisit aujourd'hui d'ignorer le droit à l'autodétermination d'un peuple africain. Est-ce légitime? Peut-être au regard du calcul stratégique, mais est-ce moralement défendable? C'est là que le débat devient embarrassant. Le Sahara occidental reste, selon l'ONU, un territoire non autonome dont le sort doit être déterminé par un référendum. Le piétiner au nom de partenariat économique est un choix, mais c'est aussi un aveu, celui que parfois les valeurs se négocient au prix fort. Et toi, que penses-tu de ce revirement de situation pour le Ghana? Nous serons ravis de lire ton avis dans les commentaires. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.